IB toujours fort. Famille, quand c'est bon, c'est bon. On vient d'apprendre comme ça que nos forces combattantes du Burkina Faso sont arrivées actuellement à la frontière du Burkina-Bénin. Et oui, comme on l'avait si bien souligné. Famille, suivez un peu la vidéo. Ils sont arrivés, voilà, dans le village de Koualou, situé dans le département de Pama. Voilà. C'est IB qui a fait le son. Voilà, personne ne peut nous déranger. Ici, là, on doit vivre tranquille. Voilà, tu nous as touché là. Tu as affaire à IB. C'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà. Nos forces de l'ordre sont sur le terrain déjà. Vous qui êtes partis vous stationner là, présentez-vous. Ne vous cachez pas, hein, pardonnez. Ne vous cachez même pas. Sortez. Si vous bandez comme Tama Roubera, sortez, on va tester quelque chose. Aïe! Vous pensez que c'est amusement quoi? Vous pensez que non, on est dans l'amusement? Vous n'avez rien compris encore. Avec IB, on ne s'amuse pas. On ne joue pas. Nos VDP et puis nos FDS sont déjà là-bas. Sortez maintenant, on va tester quelque chose. Bande de comédiens. Famille, partagez. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, nos forces de l'ordre sont déjà sur le terrain. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas aucun fort pour dedans. Eh, prends tout. 47 heures. À moi. Oh, mais alors, il y a que base. Plus en temps. Tout. Base, ouais. Base, il y a créé. Et Gapouni. Bonne arrivée. En même temps. Oui. En même temps, sa position. La position. Camarades, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui m'a quand même mis du baume au cœur, même si j'ai pas encore beaucoup d'informations. J'ai vu dans la vidéo des soldats burkinabés qui rentraient en territoire béninois et des soldats béninois en train de les filmer et de les acclamer, d'apprécier le matériel qu'ils avaient. Alors, on dit que chacun base ses analyses sur les informations qu'il a. Bonne arrivée. Donc, je ne ferai pas d'analyse en tant que telle parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de la chose. Mais je tiens à dire que si c'est la réalité, si vraiment les Béninois laissent des Burkinabés traverser leurs frontières, et d'après la légende, il paraît qu'il y aura même des opérations conjointes, c'est quelque chose à saluer. Parce que quelque chose a changé au niveau du Bénin, parce qu'il y a un an de cela, il y a quelques mois de cela, ce n'était pas envisageable. On ne pouvait même pas réfléchir et passer à l'hiver là. Tellement c'était tendu lorsque c'était Patrice Talon qui était au pouvoir. Aujourd'hui, il semble avoir une autre personne, une autre vision à la tête du Bénin. Et qui a certainement compris que continuer à faire le désidérata du maître desservirait son peuple. Qu'il gagnerait plutôt à travailler avec ses frères de l'AES. Et si ça s'avère vrai, vraiment c'est un grand pas, M. Ouadani. C'est un véritable pas
en avant On est arrivé. pour la lutte contre ces terreaux-là. En même temps. Et je vais vous inviter plutôt, monsieur Ouadani, à aller plus loin. Parce que ça là, ce n'est rien. Il y a ceux-là dont nous on dit qu'ils les arment, qu'ils les financent et qu'ils les renseignent, qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas vous battre contre des terreaux en continuant à héberger leur maître chez vous. Vous ne pouvez pas vous battre contre les terreaux en gardant les accords léonais, ces accords militaires là qui vous lient à eux, qui font de telle sorte à ceux qui sont dans vos états-majors et dans vos états-majors et dans votre ministère de la Défense. Vous ne pourrez pas. Si vous voulez y aller, allez-y franco. Bonne arrivée. Nous on est allé franco. Et si vous voulez vraiment y aller, c'est franchement. Parce que aujourd'hui là, le monde entier nous regarde. Le monde entier vous regarde. Le monde entier comprend ce qui se passe. Alors, allez-vous commencer pour revenir à Patrice Talon ou bien allez-vous y aller franchement? Monsieur Ouadani, je vous invite à aller franchement. Quant à moi, quant à nos autorités, nous on n'a rien à dire. On avance. Nous on ne recule plus. On a déjà pris le chemin. Nous, il y a c'est comme pas marchand derrière, comme on dit l'autre. Et je tiens aussi à dire à l'autre là. L'autre qui prend la superpériode de la Côte d'Ivoire comme le pays qui vient visiter et a résidence en France. Ça je le dis, mais je suis certain que bon, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd. Mais je suis certain qu'un jour, le peuple ivoirien aussi, le peuple pays, la Côte d'Ivoire aussi, il fera comprendre ses desiderata. Alors, je ne vais pas être plus long, c'est juste une courte vidéo. Et en attendant que les choses sortent, en attendant de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, vraiment, s'il y a une coopération qui commence entre nos armées, c'est à féliciter. Mais j'invite la partie béninoise à aller plus loin. Parce que s'ils arrivent à aller, s'ils vont franco, ils vont plus loin, ils vont voir que c'est terrorisme. On va les terminer en heure de temps. Parce que maintenant, c'est de là-bas ils viennent. C'est des pays voisins ils viennent. Sinon, chez nous, là, ils n'ont pas cœur. Alors, camarades, à bientôt. Alors, chers amis, vous voyez comment le nom de IB résonne, retentit dans la localité de Kouanou. Cette petite localité de Bénin qui est prise aux assauts par les terreaux depuis fort longtemps, depuis des années. La population est terrorisée et on a déployé les VDP, les FDS pour aider les combattants du Bénin pour libérer cette localité. Et l'accueil réservé à ces VDP, l'accueil chaleureux réservé par la population dans cette localité, et il crie le nom de IB. Ça prouve comment IB est aimé par tout le monde. Aujourd'hui, IB n'est pas le président de Burkina seul. Certes, il est burkinabé, il développe son pays, mais toute l'Afrique se voit dans ce développement-là. Le gars fait du bon boulot. Il est aimé par tout le monde. Aujourd'hui, ce sont ces envoyés qui sont partis au Bénin, mais il est aimé par la population. Comme il est aimé, son nom résonne. Oui, son nom résonne. Ils savent que c'est lui qui a envoyé ces éléments pour le libérer. Donc c'est IB même qui est arrivé comme ça. Ils sont contents. Quand tu fais du bien partout tu passes, tu impactes. Même toi-même tu ne peux pas dire tu envoies quelqu'un. Ça impacte. Ton nom seul suffit. Et tout s'arrange, c'est ça en fait. Alors, ces VDP sont allés libérer cette localité de Kouanou qui est attaquée par les VDP depuis fort longtemps. Et la leçon que nous devons retenir, c'est que les dirigeants africains emboîtent le pas de IB.
emboîtent le pas de IB pour libérer leur pays. Entre-temps, c'est le Bénin qui était la base des territoires. C'est le Bénin qui avait accepté la France d'installer leur base sur son pays, sur son sol. Et aujourd'hui, comme c'est un nouveau président qui a accepté de collaborer avec les pays de l'AIS, voilà pourquoi on apporte leur soutien pour libérer la localité là, qui est prise aux assauts par les territoires. Alors, chers amis, vive son Excellence Ibrahim Traoré, vive l'Afrique, vive les VDP, vive les FDS qui sont jour et nuit sur les champs de bataille pour combattre pour la libération de la population. Vive la population béninoise. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, donnez vos avis dans les commentaires pour cette nouvelle chaîne. Soutenez-nous massivement. C'était l'information. Ici, Tadan Info. Par un engin explosif improvisé. 3 blessés dans les rangs attendent d'être évacués à la lueur du jour. L'un d'entre eux, entouré de ses camarades, Faut pas dormir. est dans un état critique à 2 pas d'un cratère béant sur la chaussée. La déflagration sous nos pieds est partie à 4h10, dans le noir. L'arme du crime et ses dégâts font frémir. Ce soldat miraculé décide de garder sa blouse déchiquetée. Un vestige pour l'histoire, dit-il, ici les hommes sont terrifiés. Après les premiers soins médicaux, les victimes sont conduites à Wau, où attend un hélicoptère pour leur évacuation et leur prise en charge adéquate à Bobo. Ils ont tous la vie sauve, mais le cas grave perdra ses yeux, nous a-t-on appris quelques jours après. Pour le reste du commando, la mission continue au petit matin. Armes et munitions à l'épaule. Une incursion pédestre dans un territoire impitoyable où l'ennemi invisible croit seul détenir le monopole des surprises. Des bombes